Chère Balsam, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va prendre Mademoiselle Lenormand. Tiens, pour commencer, prenez le message qui vous parle, blabla habituel, hein, prenez-le de côté si ça vous parle pas. Allez, on fait comme d'habitude, quoi. On a ici, on parle une force qui est retrouvée ici. On parle d'une féminine qui retrouve, qui retrouve ses forces, ses énergies. On parle de la naissance d'une situation, une nouvelle naissance, un déménagement, un départ pour la féminine ici. Alors c'est une énergie, hein. Donc là, j'ai une énergie féminine, c'est peut-être un homme, hein. Donc voilà. En tout cas, quelqu'un qui prend un nouveau départ, on me dit ici, hein, qui retrouve ses forces et qui change des choses dans sa vie. On a des nouvelles qui arrivent. On parle de créativité ici. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qu'elle attend, des nouvelles qui lui permettent bien, de se lancer, hein, voilà, d'être plus en accord avec elle-même, qu'on me dit ici. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui cherchait sa voie et qui, cette fois, ça y est, ça devient clair, et qui, du coup, se lance peut-être dans une nouvelle aventure. Je pense qu'on a ça ici, hein. On a le succès, en tout cas. On vous dit, pour cette féminine, il y a le succès. Donc, vous vous lancez dans quelque chose qui vous appelle, quelque chose, c'est peut-être venu un petit peu subitement, vous cherchez votre chemin, et puis on vous a montré quelque chose qui vous convenait mieux, peut-être, hein. Je pense qu'on a ça ici. Et on vous dit, allez-y, parce que vous allez vers votre succès. Donc, n'hésitez pas à suivre justement la voie de votre cœur, ce qui vous appelle, quoi. On a le poisson, hein, le poisson qui parle de projets qui sont viables, hein. Donc là, vraiment, n'hésitez pas, hein. Mm. Alors, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, hein, parce qu'on a quand même de l'altercation. euh, ouais, et là, je pense qu'on a ici, voilà, ça, on est sur votre projet professionnel, mais ça plaît pas. Donc, on vous dit que vous êtes comme ça. Vous êtes quelqu'un de très positif, de très lumineux, quelqu'un qui est décrit comme ayant une belle pureté de cœur. Mais je pense que vous êtes avec un compagnon qui n'aime pas l'idée que vous changiez de situation. Votre nouveau projet ne lui plaît pas tellement et que du coup, il y a des altercations. Alors, je ne sais pas, hein, peut-être que vous aviez jusqu'à présent un travail très allez, sérieux, on va dire, ça. Je vais même pas dire quel métier, parce que comme ça, personne ne va être choqué, mais ce que l'on dit être un métier sérieux, et que là, peut-être que vous vous lancez dans quelque chose de créatif, comme, bien, je ne sais pas, moi, beaucoup plus artistique, et que là, aïe, 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 bon, vous voyez l'idée? En tout cas, vous avez ici un compagnon qui n'aime pas ce changement, mais c'est votre vie, c'est votre choix. Voilà, donc même si, non mais vraiment. Écoutez, soit il acceptera le changement parce que c'est vous, c'est votre intérêt, c'est l'appel de votre âme, hein, pour faire ce changement, cette activité qui vous appelle tellement. Soit il accepte et puis bon ben voilà. Soit il accepte pas, mais choisissez d'écouter votre âme, hein, je vous le conseille. Parce que si vous n'écoutez pas votre âme et que vous l'écoutez lui, il va se passer des bricoles, hein. Soit pour vous parce que vous n'aurez pas écouté votre âme, soit pour lui. À mon avis, pour les deux. Mais en tout cas, voilà, il faut toujours écouter son âme. Soit c'est le bon compagnon pour vous, parce qu'il faut aller jusque-là, hein. C'est le bon compagnon pour vous, il accepte ce compromis. Soit, eh bien, il y aura du changement. Et si vous ne faites pas le changement, parce que vous dites, bah non, j'ai envie de garder mon compagnon, il y a quand même des altercations ici, hein. Eh bien, la vie s'en chargera. Parce que votre âme, parce que je vais vous dire, votre âme, elle a un plan, hein, et le plan, vous êtes en train de le mettre en place. Et votre âme, elle va pas lâcher comme ça, hein. Et si vous vous lâchez, je vous dis, il y aura des conséquences.
Donc voilà, on vous dit que vous êtes en situation de force et que voilà, il faut suivre surtout l'appel de votre âme. Ouais. C'est pas pour vous punir, mais c'est parce que elle a son plan. Vous êtes, même si vous ne vous en rappelez pas, vous êtes venu sur Terre pour faire ça, quel que soit l'âge auquel ça vient au moment où ça doit venir, hein. Parfois, il y a un réveil tardif, hein. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est maintenant. Et votre âme, je vous dis, elle va pas vous lâcher, hein. On parle ici de quoi? De courrier. Un courrier qui arrive. On ne voit pas bien, c'est pour ça. Un courrier qui arrive. Il va y avoir une communication, quelque chose qui vient ici, quelque chose qui va venir peut-être faire aussi, eh bien, peut-être que vous attendez un courrier pour pouvoir faire le mettre Parce que peut-être que vous avez besoin de faire une formation avant pour pouvoir... et peut-être que vous attendez un courrier de validation d'un organisme de formation. Ou bien alors, c'est peut-être un courrier par rapport à un local. Et vous, enfin, vous attendez, vous souhaitez peut-être louer une salle, un endroit, un emplacement pour mettre en œuvre votre activité, un atelier, quelque chose, et que vous devez signer des papiers pour le bail, etc., etc., ou l'achat. Et vous attendez, et c'est ça que vous attendez, et ça va venir, voilà, hein, en tout cas. En tout cas, ça va se faire. Mais ouais, il y a un truc par rapport au compagnon, là, ça m'a l'air d'être assez... il est trop autoritaire, j'ai l'impression que je vois quelqu'un d'autoritaire. Votre projet, gardez-le, hein. Alors, on parle d'un homme de la famille, donc peut-être que vous êtes peut-être engagé, hein, quand même. Il y a en tout cas ici un homme, ici, de la famille. Oui. Ou alors c'est plusieurs choses. Ou bien c'est votre conjoint, ou bien vous êtes encore plus jeune que ça, peut-être voilà, et c'est peut-être une carrière professionnelle que vous devez démarrer. Là, j'ai peut-être, eh bien oui, pourquoi pas, des adolescents qui regardent et qui ont l'envie de se lancer dans une carrière peut-être artistique, peut-être, et ça plaît pas au père, et qui s'y opposent. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Ça me vient, donc je pense qu'il y a peut-être de ça aussi. Vous prenez que ce qui vous parle. Mais autrement, c'est un conjoint. Un conjoint avec qui vous êtes engagé. On parle de la famille et qui s'oppose au changement. Alors, on parle d'hérédité ici. Alors, d'accord. Et on parle de voyage. Mais là, c'est pas le voyage comme je l'entends. Alors oui, il y a le voyage, la prise de distance, l'idée d'aller s'installer ailleurs, de partir s'installer ailleurs. Mais là, j'ai aussi le voyage intérieur. Oh là là. Alors, ça parlera différemment selon les personnes, mais on a tous ces cas de figure que je vous présente là. Il y a aussi des personnes pour qui euh, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, mais il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas, d'où l'altercation tout à l'heure. Et là, on n'est pas sur la personne, une personne extérieure qui vient vous empêcher enfin pas une personne de votre entourage direct qui vient vous empêcher de faire ce qui vous tient à cœur, mais vous n'arrivez pas à mettre votre projet en route, ou bien votre projet échoue, c'est-à-dire vous démarrez, mais il y a un échec rapide sur votre projet, ce qui vous tient à cœur pour le moment, mais vous allez vers votre réussite, je vais vous dire pourquoi, parce que vous allez dénouer la chose. Et là, on vous invite ici, pour ces personnes à qui il n'y a personne qui vous oppose, qui s'oppose à votre projet, mais vous allez comprendre, c'est vous avec votre âme. Le problème, c'est votre âme qui vous pose un problème ici. Parce que alors vous êtes venu mettre en place quelque chose qui effectivement répond à votre âme. Oui, mais avant de venir s'engager dans cette vie, votre âme a signé des contrats. Et là, on me dit que si vous voyagez dans l'histoire de votre famille, il y a quelqu'un qu'on n'a pas autorisé à... Non, c'est même pas ça. C'est que, oh là là, c'est que vous, dans une vie antérieure, alors c'est encore autre chose. Je vous dis, hein, ça va très loin, parfois les contrats d'âme, et là c'est plutôt du karmique en fait, parce que les guides me reprennent. Donc c'est plutôt du karmique ici. Donc vous êtes invité à aller voyager dans votre propre histoire. Vous avez empêché quelqu'un dans une vie antérieure, votre enfant, on va dire, par exemple, hein, c'est plutôt ça, d'exercer le métier qu'il avait envie d'exercer. Et là, maintenant, dans la vie présente, vous avez envie de faire quelque chose, oui, mais vous n'avez pas rompu le karma. Et donc, vous avez à l'intérieur de vous une culpabilité par rapport à ça. Oui, alors il va falloir faire...
un acte de pardon, en fait, hein. Donc là, on a ici quelqu'un qui doit pardonner à cet enfant d'une autre vie. Vous ne le connaissez pas, mais il n'y a pas besoin de connaître. Donc, juste en conscience, vous allez demander à vous connecter avec cet ancêtre que vous avez lésé et vous allez lui demander pardon pour avoir empêché cet ancêtre, enfin, qui était votre enfant dans une vie antérieure, d'accord? Vous l'avez empêché de réaliser ce qu'il voulait faire de sa vie, et bien vous allez lui demander pardon, tout simplement. Vous lui demandez pardon en conscience, comme ça, dans une prière, hein, voilà, et vous allez lui dire que, bon, ben voilà, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Euh, je t'ai pas permis de, voilà, de faire ce que tu avais envie de faire dans ta vie. Eh bien, je te présente mes excuses, mais voilà. Après, et vous, par rapport à vous-même, dans une phase seconde, vous allez vous dire, je me pardonne, parce que vous avez porté cette culpabilité en vous, je me pardonne d'avoir, dans une vie antérieure, empêché un de mes enfants de faire ce qu'il avait envie de faire dans sa vie. Et ça va débloquer la situation. C'est aussi simple que ça, parfois. Eh ouais. Donc, on a une personne au moins pour qui c'est cette situation-là. Voilà. Et pour d'autres, eh bien, c'est un conjoint. Et puis pour d'autres, on reprend ce qu'on a dit avant. Voilà. Mais c'est très, très passionnant, le travail sur l'âme, tout ce qu'on apprend, pourquoi on a des blocages, pourquoi les choses ne fonctionnent pas dans notre vie. Ça peut être du karma, là pour le coup c'est du karma, les guides m'ont repris. Ça peut être eh bien, du transgénérationnel, parce qu'on représente un ancêtre, un de nos ancêtres, eh bien, qui n'a pas été autorisé de mener à bien la vie qu'il voulait mener, et donc on vient le représenter par loyauté, on a fait un accord d'âme avant de venir s'incarner. Donc, parce que, bon, voilà, on avait une âme ancestrale qui était ben, dans le monde des défunts et qui a rencontré cette belle âme que vous êtes et qui, juste avant de venir s'incarner, a accepté, eh bien, de lui rendre justice à cet ancêtre-là. Vous avez passé un contrat d'âme, donc, dont vous, bien sûr, n'avez pas conscience ici, mais qui fait que, eh bien, vous avez des problèmes dans votre vie actuelle parce que ça n'est pas vous le problème, c'est l'ancêtre que vous portez, enfin vous portez une certaine mission qui fait que ça fait blocage. Parfois c'est ça aussi. Ah, c'est compliqué, c'est très complexe, mais qu'est-ce que c'est passionnant, quoi. Mais voilà, c'est juste une petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi parfois dans notre vie on a des blocages et on ne comprend pas parce qu'il faut remonter l'histoire familiale, la constellation familiale. Et puis si c'est pas ça, eh bien c'est notre propre karma, tout ce qu'on a pu faire. Et parfois c'est le karma familial, enfin c'est bien compliqué tout ça. En tout cas, voilà, on a en tout cas ici quelqu'un qui, ayant pris conscience de ce qui fait blocage, aura pu débloquer, dénouer des choses et du coup passer de l'insuccès au succès. C'est tout ce que je vous souhaite. Et donc là, on a quelqu'un pour qui ça va enfin démarrer et vous allez réussir ce que vous êtes venu faire eh bien oui, dans la matière. On a quelqu'un donc qui retrouve sa santé parce que là aussi c'est pareil, hein, il y avait des angoisses, il y avait sans doute peut-être du burn-out, des choses où bah, ça fonctionne pas, vous essayez et puis ça vous tient à cœur, hein, donc évidemment quand ça fonctionne pas, bah, ça vous mine. Et puis non seulement, mais ça débloque beaucoup de choses et c'est-à-dire que ça débloque aussi la carte de l'amour. L'amour vient aussi toquer à votre porte ou alors, parce que selon les situations c'était un petit peu différent tout ça. On avait peut-être le conjoint avec qui ça marchait pas, qui vous a peut-être empêché de faire ce qui vous tenait à cœur et que vous allez laisser. Le voyage, c'est je te quitte parce que tu n'es pas d'accord avec eh bien ce que je veux faire de ma vie. Donc on va pas continuer parce que véritablement on colle pas ensemble tous les deux. Et ensuite vous allez trouver le véritable amour. Remettez comme ça vous parle parce que les histoires sont différentes selon les personnes qui écoutent ici. Mais j'aime bien. J'aime bien ce que je vois parce que je vois une personne qui démarre, qui était bloquée et pour qui ça redémarre parce que enfin les blocages de la vie bah, sont levés quoi, hein. Donc c'est parfait, c'est parfait. Là on a la justice ici. Justice, bah oui, une justice pour vous parce que vous méritez d'être heureux, vous méritez, eh bien oui, de vous réaliser dans la vie. Il y a eu de l'instabilité, hein. Bah oui, bah, ça on comprend, hein. Il y a eu surtout bah, de malheur, de mal-être, quoi, hein. Enfin, voilà. Naissance d'une nouvelle vie, qu'on me dit ici. Bon, alors, pour certaines personnes, il y a la naissance d'un enfant aussi, hein.
Et pour d'autres personnes, l'enfant, c'est l'entreprise que l'on met en place. C'est sa propre, son bébé, quoi, son projet, hein, voilà, qui naît, qui prend naissance, qui enfin, voilà, prend vraiment, devient effectif. On a une ouverture qui arrive ici, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient vous permettre d'aller de l'avant ici. On a une prise de parole aussi, hein. Vous allez communiquer là-dessus, vous allez être clair, quoi. Vous expliquer, vous allez dire, non, mais c'est ce que je veux faire et c'est ce que je vais faire de toute façon. Positionnez-vous, hein. Voilà. Personne ne peut vous empêcher de faire ce que vous êtes venu faire, ce que vous avez envie de faire. Ou alors vous allez perdre un temps fou, quoi, parce que vous écoutez les autres et puis au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous êtes passé à côté de votre vie et vous allez vouloir reprendre les rênes de votre vie. Et c'est ce que vous ferez après avoir eu plein de déboires parce que vous n'aurez pas écouté votre âme et que vous aurez écouté d'autres personnes à côté parce que, bon, bah, voilà, vous avez donné votre pouvoir à d'autres. Et les choses se font au bout d'un moment, mais après beaucoup de souffrance et puis beaucoup de perte de temps aussi, hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui... Ça y est, hein, le temps est venu. Voilà, j'ai le temps ici. Le temps qui dit aussi que peut-être que ça dure un moment, hein, justement ce que je viens de vous dire. Et puis là, ça y est, hein, le rêve, un rêve qui se concrétise, que l'on me dit à travers une projection. Vous avez voulu faire ce que vous êtes en train de mettre en place maintenant. Vous l'avez rêvé avant, quoi. Mais je pense que vous avez perdu un sacré paquet de temps, quoi. Vous ne vous êtes pas, vous êtes pas donné la chance de vous réaliser. Alors, soit parce que bah, vous aviez des gens qui étaient peut-être trop dominateurs autour de vous, hein, comme un conjoint, un parent, hein, voilà, par exemple, hein, comme ça vous parle, ou bien parce que vous manquiez d'assurance en vous, aussi peut-être, ou parce que bah, vous avez ce manque d'assurance en vous, mais parce que vous avez peut-être peur aussi eh bien, d'échouer, ou bien peur de manquer d'argent peut-être hein, en faisant cette activité, ou peut-être que vous n'aviez pas non plus les finances pour vous lancer. Il y a plein de cas de figure, effectivement, hein. Mais là, bon, il y a du temps de passé, il y a du temps de perdu, mais ça y est, quoi. Ça y est, enfin, enfin. Oui, alors voilà, il y a la culpabilité. On veut vous culpabiliser, c'est bien sûr pas pour tout le monde, mais on vous porte la culpabilité ici, hein, oui. Mais cette culpabilité, elle prend fin. Ça prend fin, ça. Ça prend fin. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent toujours après, ils peuvent toujours vous accuser, vous prenez votre distance, vous partez n'êtes pas d'accord avec moi, je m'en vais. Vous êtes la priorité de vous-même. Personne ne peut mener votre vie à votre place, hein. Je veux dire, ils font partie de votre vie, mais votre vie, c'est votre vie, hein. Donc, c'est vous le décisionnaire de ce que vous mettez en place et de là où vous allez, hein. D'accord? Donc, vraiment, c'est important. Vous devez passer en premier. Et là j'ai ça, hein. Donc, des gens, un père peut-être, hein, voilà, ou bien un conjoint qui vous culpabilise et vous mettez un terme. Prenez vos distances, partez, quoi. Non. Eh oui, c'est pas facile, hein, mais c'est ce que vous allez faire pourtant. Allez, on va voir un petit peu ici. Quand j'ai fait le tour, hein, mais quand même, il y a la stérilité qu'on a mis sur vous ici. On vous a empêché de vous réaliser. Mais on vous dit aussi que, en gros, vous êtes arrivé au bout d'un chemin là, et vous pouvez pas continuer. Et vous devez de toute façon prendre des mesures et faire ce qui vous appelle, quoi. Voyez, regardez un petit peu. On vous dit que vous, une féminine ici, bon, une énergie féminine, ça peut être un homme, hein, et vous êtes protégé et vous allez avoir eh bien, les honneurs, hein. Et c'est les honneurs, c'est le bonheur. Le bonheur. Oui, vous allez récolter, vous allez recevoir. Oui, c'est ça, on revient à ça. Vous êtes heureuse, hein. On parle de plaisir aussi hein, ici. Quelque chose qui vous plaît. Parce qu'en fait, vous avez peut-être fait un travail qui vous plaisait pas, parce que vous avez écouté les autres. Vous êtes allé dans ou vous avez fait, ben, vous avez fait ce qu'on vous demandait de faire en gros, quoi. Et ouais. Eh bien, voyez un petit peu vos ennemis. Bon, ennemis, c'est un peu fort, mais enfin bon, les gens qui vous ont empêché, hein, d'accord? Eh bien, pour eux, il y a l'accident, on met un terme à ça, on l'a vu, hein. Et puis, eh bien, pour vous, c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Donc, ils vont faire ce qu'il faut. Je crois qu'on a fait le tour ici, on a fait le tour de la question, parce qu'on va se répéter, là, je vois bien. Donc, on va prendre une carte de fin, une carte d'encouragement, je pense. Allez, on y va. Enfin, qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner ici? Ah oui, la source, c'est votre âme qui représente la source, d'accord? Et la source, eh bien, voilà, c'est le divin que l'on porte en soi, d'accord? Donc, eh bien, ça, elle est avec vous. Et ça veut dire aussi que le projet que vous avez est porté par la source, est soutenu par la source. Et donc, il n'y a aucune crainte à avoir. Et que si vous avez, parce que peut-être que j'ai ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc peut-être des tout jeunes adultes
qui doit se lancer dans la vie, en gros, enfin, ou choisir un chemin. Des études ou autres, et qui peut-être se pose ici des questions des finances, quoi, ça, on peut le comprendre, et que vous vous dites, bah oui, mais si j'ai pas, enfin, j'ai besoin de l'argent de mes parents pour faire mes études et tout ça, parce que bon, bah voilà, pour le logement, parce que je dois aller étudier, mais ailleurs, ou alors je dois rester sous leur toit. Mais bon, c'est pas l'extase, quoi. Donc, je suis un peu, voilà, vous êtes dépendant, peut-être, bah oui, des parents. Enfin, c'est ce que, ils me disent de vous dire, c'est ce que vous croyez. Parce qu'ils me disent, il y aura toujours des solutions et la source sera là pour vous. Elle sera là pour vous accompagner. Ne vous limitez pas avec votre mental qui va vous dire, ah bah oui, mais enfin, comment donc, l'argent ne tombe pas du ciel. La source, elle connaît pas de limite. Donc, elle a toujours des plans A, B, C, D. Elle a autant de plans qu'il faut, mais vous inquiétez pas. Si un chemin se bouge quelque part, elle trouve le chemin d'à côté, elle vous débloque la situation. Vous n'avez rien compris, mais peut-être que vous n'êtes peut-être pas prêt de l'entendre, hein. Mais il est possible, par exemple, que vous allez vous lancer, enfin, vous allez sortir. Alors, par contre, ça vous demande un peu de sauter sans filet. Mais peut-être que qui sait, hein? Je donne un exemple, c'est peut-être pas ça, hein, mais la source va peut-être vous mettre sur votre chemin. Eh bien, une personne, votre belle personne, qui est peut-être à quelques années de plus que vous, est déjà dans la vie active et va vous héberger et va être, bah oui, mais ça se peut, hein. Coup de foudre, écoutez, la personne, elle est là et puis elle va vous héberger, elle va vous, voilà, vous payer des petits frais qu'il faut, de scolarité, de ce qu'il faut, voilà. Et puis, tout simplement, la source, je vous dis, eh bien, elle a des ressources, voilà. Elle ne manque pas d'idées pour vous apporter ce qui vous manque. Mais ne soyez pas dans l'énergie du manque. Ça viendra. Mais voyez, ce que je veux dire, c'est ne mettez pas votre mental qui va vous dire, ah, c'est pas possible parce que la source, pour elle, tout est possible. Allez, on vous dit qu'il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre et puis voilà, quoi, tout simplement, hein. Bon, alors évidemment, là, dans ce tirage, on avait des cas de figure très différents. Donc, bien sûr, les réponses, enfin, la suite était différente, et bien, d'une personne à une autre. Vous avez bien compris. Mais là, il a fallu parler à un plus grand nombre de personnes. On est en tout cas dans un cas de figure comme ça, de quelqu'un qui doit mener un projet et qui est empêché parce que le conjoint, parce que le père, parce que lui-même ou elle-même a des choses qui vont pas. Voilà. En tout cas, de par son karma. Des cas de figure différents, des réponses donc différentes. Prenez comme ça vous parle. Évidemment, vous aurez fait le tri et je demande à mes guides avant que ça parle à un plus grand nombre possible de personnes et ce qui explique pourquoi on avait plusieurs cas de figure sous les mêmes cartes. Voilà les guides. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.